La ménagère qui veut préparer des gnocchis, elle commence pour faire bouillir des pommes de terre. Puis quand elles sont bien cuites, elle les enlève de la casserole. Et elle les épluche bien tranquillement. Il faut que les pommes de terre soient bien chaudes parce que sans ça, elles ne prennent pas bien avec la farine. Voilà, je les mets dans une passoire, je les écrase bien tranquillement. Vous voyez comme la pomme de terre s'écrase bien justement parce qu'elle est bien cuite. Si elle n'est pas assez cuite, on a des ennuis. Voilà, maintenant, on les mélange bien avec la farine. En passant, je vous dirai la dose de la recette pour 6 personnes. Pour 6 personnes, il faut 2 kg de pommes de terre et 500 grammes de farine selon que les pommes de terre soient farineuses ou non. Voyez maintenant, nous mélangeons bien la farine avec les pommes de terre. Il faut faire ça avec beaucoup de patience. Mélangez bien parce que sans ça, la farine se détache et les gnocchis ne réussissent pas bien. Comme vous voyez, mesdames, on a fait des rouleaux de farine et de pommes de terre mélangées. Maintenant, nous allons bien les retourner dans la farine. Et puis, on les coupe en petits morceaux, toujours avec de la farine pour les bien envelopper. On les roule à fur et à mesure de façon d'avoir comme une espèce de petit bâtonnet, comme vous voyez, bien régulier si possible. Ça, c'est pour le plaisir des yeux, quand vous servirez les gnocchis sur votre table. Et puis, toujours en plongeant le couteau dans la farine, on coupe des petits dés assez réguliers. Voyez, toujours la même manière, toujours de la farine. Nos petits carrés bien préparés. Maintenant, il faut songer à les rendre un peu plaisants à la vue, n'est-ce pas, mesdames? Il y en a qui font des petites boulettes, il y en a des plus soigneuses qui font des petits crans, voyez, avec une fourchette. C'est un coup de main à prendre. La fourchette doit être bien propre. On l'enfarine assez souvent pour que la pâte ne reste pas attachée. En plus de leur aspect décoratif, les gnocchis ainsi traités deviennent très légers à la cuisson, ils restent souples et savoureux. Alors maintenant, nous allons préparer la sauce pour garnir cette belle préparation de gnocchi. Nous commençons par des tomates. Je vous recommande, mesdames, au possible d'user des tomates véritables, en nature, n'est-ce pas? Et si vous n'avez pas sous main, parce que la saison ne se prête pas, vous pouvez prendre des tomates pelées, n'est-ce pas? Qui servent à la même chose. Puis j'ajoute de l'huile, 3 cuillerées d'huile, 1, 2 et 3. Puis j'ajoute un verre de vin blanc sec qui va donner un goût un peu relevé à la sauce. J'ajoute un petit comprimé de bouillon bien salé et du bouillon, la valeur de la moitié d'un bol. Puis je mélange le tout. Maintenant, je prends mon petit panier des odeurs, vous voyez, des herbes aromatiques. Je dois mettre du romarin,
une petite branche de romarin, 2 feuilles de laurier, quelques feuilles de sauge, du thym, et de la marjolaine. Alors, j'ajoute les oignons et l'ail à ma sauce, je remue un tout petit peu, et puis je vais la mettre sur le feu. Il faudra qu'elle cuise en mijotant une bonne demi-heure, même 40 minutes. Au moment que la sauce est cuite, on ajoute 50 ou 60 grammes de beurre qui doivent seulement fondre dans la sauce. Et je la laisse tranquillement au bord du feu. Maintenant, le feu est bien garni de bois, l'eau bout, et notre cuisinière ajoutera les gnocchis, bien préparés comme vous avez vu, mesdames, dans l'eau bouillante, où ils cuiront juste 2 ou 3 minutes, parce que les gnocchis sont tout de suite cuits. Quand ils remontent à la surface, ils sont cuits. Voilà, les gnocchis sont prêts, bien chauds. Nous allons les saupoudrer avec beaucoup de fromage. Et puis nous ajoutons la fameuse sauce, il pesto, comme on dit en tessinois. Voyez, mesdames, comme ce pesto est bien onctueux et amalgamé, parce que nous l'avons passé au passe-vite avant, de façon que rien ne reste dans cette sauce. Nous retournons bien notre plat, n'est-ce pas, nos gnocchis dans le plat. Nous ajoutons encore du fromage, abondamment, c'est toujours très bon. Et nous continuons avec notre sauce. Nous renversons directement la sauce. Et voilà. Encore un bon moment pour le retourner. Et la voilà prêt pour porter sur la table. Les gnocchis sont prêts à la consommation, mesdames. Je vous souhaite bon appétit. Présentez-les bien sur la table et faites-en régaler vos chers maris qui seront